Bonjour, on va traiter un examen sur les nombres complexes. C'est un problème qui a été le sujet d'un examen. C'est l'examen national 2014, session normale. Bon, le problème est le suivant. Le plan complexe est muni d'un repère normé direct, OUV, soit θ un réel tel que θ appartenant à l'intervalle 0 p sur 2 moins p sur 4. On considère dans C, dans l'ensemble du complexe, l'équation suivante, E, z carré moins racine de 2 exponentielle et θ z plus exponentielle de z θ est égal à 0. Bon, la question A, vérifions que le discriminant de l'équation E et delta est égal à racine de 2i exponentielle et θ puissance 2. Bon, on a delta est égal à b au carré, ici b au carré, moins 4a, c'est 1, 6 exponentielle de zθ est égal à 2 exponentielle et θ au carré, moins 4 exponentielle de zθ, qui est égal à 2 exponentielle et θ à la hauteur au carré sur 2 zθ moins 4 exponentielle de zθ, qui est égal à 2 exponentielle de θ facteur de 1 moins 2, qui est égal à moins 2 c'est moins 1, donc c'est 2 exponentielle et θ, pardon, que l'on peut écrire sous la forme moins 1 c'est i au carré, donc racine de 2 i exponentielle et θ de tout au carré. Donc delta est égal à racine de 2 i exponentielle et θ, exponentielle et θ au carré. Voilà pour la question B, la question A. Maintenant B, soit Z1 et Z2 les solutions de E. Écrire Z1 et Z2 sur la forme trigonométrique. Donc B, soit Z1 et Z2, pardon. Z1 et Z2, les solutions de l'équation E, écrivant Z1 et Z2 sur sous forme trigonométrique. Sous forme trigonométrique. Donc on a Z1 est égal moins B. C'est moins racine de 2 exponentielle et θ plus racine de delta, donc racine de 2 et exponentielle et θ sur 2a, qui est égal à 2 racine, racine de 2, c'est racine de 2 exponentielle et θ plus i racine de 2 exponentielle et θ, qui est sur 2
qui est égal à racine de 2 sur 2 exponentielle et θ facteur de 1 plus i qui est égal à 1 plus i. D'accord. Donc est égal à exponentielle et θ. On va entrer racine de 2 sur 2 à l'intérieur de parenthèse, donc qui est égal à racine de 2 n'est rien d'autre que cosinus p sur 4 plus i sinus p sur 4 exponentielle et θ qui est égal à exponentielle i p sur 4 multiplié par exponentielle i θ qui est égal à exponentielle i θ plus p sur 4. Donc qui est égal à cosinus θ plus p sur 4 plus i sinus θ plus p sur 4. D'où ZA est égal à cosinus θ plus p sur 4 plus i sinus θ plus p sur 4. Bon, Z2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a qui est égal à racine de 2 exponentielle et θ moins racine de 2i exponentielle et θ sur 2 qui est égal à racine de 2 sur 2 exponentielle et θ facteur de 1 moins i qui est égal à exponentielle et θ racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 qui est égal à exponentielle et θ cosinus p sur 4 moins i sinus p sur 4 qui est égal à la fonction sinus paire. P est impair, et cosinus est pair, donc on peut écrire exponentielle et θ cosinus moins p sur 4 plus i sinus moins p sur 4 qui est égal donc à exponentielle et θ multiplié par exponentielle moins i p sur 4 qui est égal à exponentielle et θ moins p sur 4 qui est égal à cosinus θ moins p sur 4 plus i sinus θ moins p sur 4. Donc, Z2 est égal à cosinus θ moins p sur 4 plus i sinus θ moins p sur 4. Voilà les formes trigonométriques de Z1 et Z2. Maintenant, on passe à la question suivante. 2. On considère les points Pour la question 2, on considère les points 2. On considère les points I de fixe 1, J de fixe moins 1, T1 de fixe Z1, T2 de fixe Z2. Et là, de fixe racine de 2 exponentielle et θ.
Bon, avec Z1 est égal à exponentielle et θ plus P sur 4. Z2 est égal à exponentielle et θ moins P sur 4. Bon, la première question. Bon. La question A montre que les droites OA et T1, T2 sont perpendiculaires. A montrant que les droites OA et T1, T2 sont perpendiculaires. Bon. Donc, montrant que l'angle que fait le vecteur OA est conduit à P sur 2 modulo P. On a OA T1, T2 il est congru à argument le Z2 moins Z1 sur Z1 moins ZO modulo de P. Et comme Z2 moins Z1 sur Z1 moins ZO est égal à Z2. Z2 c'est exponentielle et θ moins P sur 4 moins exponentielle et θ plus P sur 4 sur racine de exponentielle et θ moins 0 qui est égal donc exponentielle et θ facteur exponentielle moins I P sur 4 plus exponentielle et P sur 4 sur racine de 2 exponentielle et θ racine de 2 exponentielle et θ. On va simplifier par l'exponentielle et θ. Il est égal donc à 2 multiplié par exponentielle moins I P sur 4 plus exponentielle I P sur 4 sur 2 racine de 2 qui est égal à 2 facteurs de exponentielle moins P sur 4 plus exponentielle P sur 4 sur 2 sur racine de 2 qui est égal. Ici on va simplifier par racine de 2, donc il reste racine de 2 sinus I. Bon ici on va multiplier par 2i. Alors. Donc d'après les formules tutélaires, on a donc c'est racine de 2. Bon, et sinus P sur 4 qui est égal
de I multiplié par racine de 2 sur 2 qui est égal à I. Donc, Z2 moins Z1 sur ZA moins ZO est égal à I. Voilà est égal à I. Bon. Bon, Z2 moins Z1, pardon. Ici, c'est moins, pardon. C'est moins. Donc, on aurait ici, c'est moins. Moins donc, pardon. Il y a une erreur de signe ici. Donc exponentielle Z2 donc c'est moins. Donc exponentielle est θ. Donc il nous reste oui, on a ici factorisé par l'exponentielle est θ. Donc est égal à moins exponentielle i pi sur 4 moins exponentielle moins pi sur 4 sur racine de 2 qui est égal qui est égal donc à moins 2 exponentielle i pi sur 4 moins exponentielle moins pi sur 4 sur 2 multiplié par racine de 2 qui est égal à moins racine de 2. Ici, exponentielle i pi sur 4 moins exponentielle moins i pi sur 4 sur 2, donc c'est cosinus pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Bon, ici, bon, les droites OA et T1, T2 sont parallèles, ne sont pas, bon, il y a une faute de frappe ici, ils sont parallèles. Donc, ils sont parallèles. Exponentielle de θ.
égal à moins 1. Donc, ici, montrant qu'ils sont parallèles. Ce n'est pas perpendiculaire. Ils sont parallèles. Bon, ils sont parallèles. Il suffit de montrer que, on vient montrer que Z2 moins Z1 sur ZA moins ZO appartenant à R. Donc, Z2 moins Z1 sur ZA moins ZO est égal à moins 1 appartenant à R. Alors, les deux vecteurs OA et T1, T2 ont la même direction, donc OA est parallèle à T1, T2. Bon, c'est pas perpendiculaire. D'après les calculs qu'on a fait, ils sont parallèles. Bon, ils sont parallèles, soit qu'à le milieu. Bon, on va refaire ce calcul. Z2 moins Z1 sur ZA moins ZO. Donc, exponentielle de θ moins P sur 4. On va factoriser par exponentielle et θ moins la signe exponentielle et θ. On simplifie, il nous reste exponentielle moins et θ moins exponentielle et θ. Oui, sur 0, moins 0. Donc c'est moins 2 racine de 2 exponentielle et θ sur 4 moins exponentielle P sur 4, pardon. Ici c'est cosinus P sur 4. Donc moins racine de 2 cosinus P sur 4, c'est moins racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2, c'est moins 1. Donc Z2 moins Z1 sur ZA moins ZO est égal à moins 1 appartenant à R. Donc ils sont parallèles. Pardon. Ici c'est moins. Donc c'est moins. Donc on va diviser par 2i. Pardon. On divise par 2i. Bon, on va revenir à cette équation. Oui. Ils sont perpendiculaires. C'est égal à moins i. On va multiplier par 2, on va diviser par i. Donc c'est sinus ici. Pardon. C'est moins racine de 2, sinus du P sur 4. Oui, pardon. Ici c'est moins i. Donc, sans perpendiculaire, oui. Donc, il suffit de démontrer que la mesure de l'angle OA T1, T2 est congru à P sur 2 modulo P. Modulo P, pardon. Modulo P. Voilà. Et
si exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ surduisent rien d'autre que sinus. Donc, est égal à moins racine de 2 et sinus Q sur 4 qui est égal à moins racine de 2 i multiplié par racine de 2 sur 2 qui est égal à moins i racine de 2 multiplié par racine de 2 c'est 2 qui est égal à moins i. Donc, z de moins z1 sur za moins zo est égal à moins i est équivalent à argument, implique argument de z de moins z1 sur za moins zo et le complément p sur 2 modulé de p. Donc, OA est perpendiculaire à 1, à 2. T1, T2, pardon. T1, T2. Bon, la question suivante. B soit K le milieu de segment. B soit K le milieu du segment T1, T2. Montrer que les points OKA sont parallèles, montrant que les points O, K et A sont alignés. Bon, on a K et le milieu du T1, T2, donc ZK est égal à Z T1 plus Z T2 sur 2 qui est égal à Z1 plus Z2 sur 2 qui est égal exponentielle I P sur 4 plus θ plus exponentielle θ moins moins P sur 4. Sur 2 qui est égal donc à exponentielle de θ facteur de exponentielle de P sur 4 plus plus 8 exponentielle moins I moins P sur 4 sur 2 qui est égal à cosinus P sur 4 exponentielle et θ qui est égal à racine de 2 sur 2 exponentielle et θ. Bon, ZK moins ZO sur ZA moins ZO est égal, racine de 2 sur 2 exponentielle et θ sur moins 0 sur racine de 2 exponentielle et θ qui est égal, racine de 2 sur 2 exponentielle et θ sur exponentielle et θ sur racine de 2 ici qui est égal à 1 demi. 1 demi appartenant à R. Donc, ZK moins ZO sur ZA moins ZO appartenant à R. Alors,
Alors, les points. Bon, K, O et A. Sont alignés. Donc ils sont alignés. Bon, ils sont alignés. Maintenant, on passe à la question suivante. Si on déduit qu'OA est la médiatrice du segment T1, T2, ces deux déduisant que OA est la médiatrice du segment T1, T2. Bon, on a OA est perpendiculaire à T1, T2. Et OA passe par K, le milieu de T1, T2, alors la droite OA est perpendiculaire au support du segment T1, T2, il passe par ce milieu, donc il n'y a rien d'autre que sa médiatrice. Et comme K est le milieu de T1, T2, et K appartient à OA, alors OA est la médiatrice du segment T1, T2. La troisième question, soit R la rotation du centre T1 et donc le question 2. La troisième question, soit R la rotation du centre T1 et d'angle et sur 2. Bon, donnons l'écriture complexe. Donnons l'écriture complexe de la rotation de R, de la rotation R. Pardon. De la rotation R. Bon. Soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z', T
tel que R de N est égal à Z', pardon, est égal à M'. Donc cela est équivalent à Z' moins unité de centre ZT1 est égal à exponentielle ep sur 2 facteurs de Z moins ZT1. Donc l'équivalent implique Z moins Z1 est égal à exponentielle CI Z moins Z1. Cela implique que Z' est égal à I Z moins Z1 plus Z1. Cela implique que Z' est égal à IZ moins IZ1 plus Z1. Voilà la représentation complexe de la rotation R. B, vérifions que la fixe de B, image de point I, par la rotation R, et B est égal à la somme de exponentielle et θ plus I. Bon, ici on peut remplacer, IZ moins exponentielle I, θ plus P sur 4, plus exponentielle I, θ plus P sur 4. Bon, la question suivante, la question B, vérifions que la fixe B Bon, vérifions que la fixe de point B, vérifions que la fixe de point B image de I, par la rotation R et ZB, c'est-à-dire bon, B est égal, ZB est égal à B est égal à racine de 2 exponentielle et θ plus I. Oui. On a B image de I, on a R de I est égal à B est équivalent à ZB est égal ici à IZI moins I exponentielle et P sur 4 plus θ plus exponentielle et θ plus P sur 4.
équivalent à Z de B est égal à I multiplié par 1 Z moins Z1, oui. Exponentielle, donc moins P sur 2. Et ici moins exponentielle ip sur 2 plus exponentielle moins p sur 2 multiplié par l'exponentielle ip sur 4 plus θ plus exponentielle et θ plus p sur 4. Voilà. B est l'image de I. Oui. D'accord. Si I multiplié par 1 moins, donc plus I moins exponentielle P sur 2, pardon, exponentielle et P sur 4 plus θ plus exponentielle et θ plus P sur 4. Est équivalent à Z de B est égal à I multiplié par 1 plus, pardon, mon exponentielle ici θ P sur 4 moins P sur 2, donc 6 moins P sur 4 plus exponentielle et θ plus P sur 4 est équivalent à Z de B est égal à exponentielle à I multiplié par 1 multiplié par, ici on va factoriser par exponentielle et θ, il nous reste moins exponentielle et P sur 4 plus exponentielle I P sur 4. On va diviser ici, on va les multiplier par 2. Qui est équivalent donc à Z de B est égal à I plus 2 multiplié par, bon, exponentielle moins P sur 4 plus exponentielle P sur 4, on a un autre cosinus P sur 4 d'après la formulaire. Donc, si cosinus P sur 4 exponentielle et θ est équivalent à Z de B est égal à I plus 2 multiplié par la sinus sur 2 exponentielle et θ. On simplifie par 2, donc est équivalent à Z de B est égal à I plus racine de 2 exponentielle et θ. D'où B, pardon, B est égal à Z de B est égal à 1 plus racine de 2, pardon, exponentielle et θ. I, c'est ici. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. B est égal à I plus racine de 2 exponentielle et θ. Si montrer que EG est perpendiculaire à AB. Si montrant que EG est perpendiculaire à AB. Bon, on a
ZB moins ZA sur ZG moins ZI est égal à ZB, c'est racine de 2. Bon, c'est racine de 2, exponentielle θ, plus I, moins racine de 2, exponentielle θ, sur moins 1 est égal, on simplifie par racine de 2 est égal à moins 1 demi I, donc argument de ZB moins ZA sur ZG moins ZI et le convenu en moins pi sur 2 module de P. Donc, donc IG est perpendiculaire à AP. Bon, car argument du ZB moins ZA sur ZG moins ZB, si la mesure principale de l'angle formé par les vecteurs IG AB. Bon, la question B, déterminer la fixe de point C, image de point A par la translation du vecteur moins B. Déterminant la fixe de point C, image de A par la translation de vecteur moins V. On va appeler cette translation, la translation T, on va appeler T. On a T, la fixe de point C, image de A. De A est égal à C, est équivalent A à C est égal à moins V. Est équivalent à ZC moins ZA est égal à moins V rapport à fixe moins I. Car le repère est rapporté, bon, car le polynomial complexe est rapporté au repère OIV. Donc, la fixe de moins V, C moins I. Donc, ZC est égal à moins I plus ZA qui est égal à moins I plus racine de 2 exponentielle et θ. Alors, ZC est égal à moins I plus racine de 2 exponentielle et θ. Bon. La dernière question, montrer que A est le milieu du segment BC. 5. Montrant que A est le milieu du segment BC. Bon, on a ZB plus ZC sur 2 est égal, bon, ZB plus ZC sur 2 qui est égal à B, c'est racine de 2 exponentielle et θ,
plus I, z ici moins I, plus racine de 2 exponentielle et θ, divisé par 2, I moins I est égal à 0, est égal à racine de 2 exponentielle et θ plus racine de 2 exponentielle et θ sur 2, racine de 2 exponentielle et θ divisé par 2, simplifie par est égal à racine de 2 exponentielle et θ, et ceci n'a rien d'autre que ZA. Donc, ZA est égal à ZB plus ZC sur 2. Alors, A et le milieu de segment BC. Bon, voilà pour cet exercice, pour cet examen. Bon, on va rappeler qu'il s'agit d'un examen normalisé, 2014, session normale. Bon, merci pour votre attention, à la prochaine.